Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le bullet journal du mois de décembre, comme vous pouvez le voir. Pour ce mois festif, je vais utiliser deux sets de tampons. Le set Joie de Noël avec son joli Père Noël, les petits cadeaux, et puis le set Fête étincelante avec ses jolies décorations de Noël. Et je vais utiliser pas mal de des tampons. Je vais utiliser le cadeau, je vais utiliser le Père Noël, je vais utiliser les trois boules, la feuille de houx, les petits effets de neige ici. Enfin, je vais vraiment utiliser plein de choses. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur le blog, en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, les visuels que j'ai dessinés et que je mets à votre disposition, à savoir l'image du mois de décembre, avec cette grosse boule de Noël extrêmement décorée, et je vais apporter un petit peu de colorisation sur la boule uniquement, pas sur les rubans, pas sur la bannière, mais uniquement sur la boule. J'ai également dessiné notre citation du mois de décembre. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. D'abord, je trouve que c'est une super philosophie, c'est une citation d'Oscar Wilde. Et ensuite, viser la lune et les étoiles au moment des fêtes, je trouvais que c'était une citation qui était complètement appropriée. Donc c'est pour ça que j'ai mis tous ces petits effets d'étoiles, de houx, etc. avec ce ciel étoilé et le Père Noël, évidemment. Et puis, comme d'habitude, vous trouverez également les petits visuels du mois complet de décembre, toujours dans une boule de Noël. Donc ça va vraiment faire le fil rouge avec notre set de tampons, dans le même esprit que la page de garde du mois de décembre. Pour ce mois de Noël, j'ai choisi des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il n'y aura pas de rouge, il n'y aura pas de jaune, il n'y aura pas de vert. Je vais décorer mon bugeot en pan-pan-pan et souffle d'écume. Et pour apporter vraiment la note festive, je vais y adjoindre des notes métallisées cuivre, soit avec mon stylo gel cuivre, je vous mettrai un lien Amazon si vous n'en avez pas, mais également en embossant en couleur cuivre certains de mes motifs. Je procède à la décoration de mon bugeot et on fait le petit point juste à la fin. Regardez bien jusqu'à la fin, j'ai plein de petites questions, j'ai plein de petites choses dont je veux vous parler, que ce soit concernant le bugeot, mais aussi plein d'autres choses telles que les nouveautés qui vont arriver chez Stampin' Up très bientôt.
Et voici notre bugeot du mois de décembre finalisé avec, comme vous l'avez vu, des petites touches un petit peu plus waouh que ce que l'on fait les autres mois. Évidemment, c'est le mois de décembre, c'est le mois de Noël, donc on a mis les bouchées doubles. On a donc notre petit onglet avec le mois de décembre pour le repérer facilement. Nos deux stickers que vous pourrez donc télécharger avec la boule de Noël que j'ai colorisée dans les tonalités de mon mois de décembre. Pour la visualisation globale du mois de décembre, alors on va retrouver l'écriture, en tout cas avec la majuscule de ce que l'on a sur notre citation. On va retrouver les petites étoiles qui vont nous accompagner tout au long de ce mois. Et puis c'est Noël, donc il y a des gros cadeaux pour figurer chacun des jours de notre semaine. Et puis la petite décoration de Noël embossée, encuivrée, comme vous pouvez le voir ici. Page suivante. On est complètement dans la thématique. C'est une page pour vos cadeaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici noter, alors j'en ai mis que 2, mais on va pouvoir en mettre plein d'autres évidemment. Si vous avez plein de personnes à gâter, vous allez même pouvoir multiplier ces pages. Et en fait, vous allez pouvoir noter sur la petite étiquette, par exemple, maman, papa, mon chéri, ma petite sœur, etc. Et dedans, vous allez pouvoir noter peut-être dans un premier temps les idées de cadeaux que vous avez pour ces personnes, puis le cadeau que vous aurez choisi. Vous pourrez faire une petite marque comme quoi le cadeau est déjà fait. Et donc vous allez pouvoir prévoir et réfléchir à vos cadeaux et pouvoir noter quand chacun des cadeaux sera prêt. Je poursuis ensuite avec ma première case du mois, puisque c'est un mois un peu particulier qui commence par un dimanche, donc une seule journée sur la semaine, donc c'est pour ça que je l'ai ramené à la fin de cette double page. Et puis on va ensuite avoir chacune des semaines du mois. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais comme vous le voyez, j'ai fait mes cases non pas en noir comme j'ai l'habitude de le faire, mais avec un stylo gel cuivré. Et puis j'ai rajouté ces petites étoiles, ça et là, pour cet aspect de fête. Comme vous avez pu le voir, ces petites étoiles sont faites vraiment extrêmement rapidement. Il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. C'est juste un peu comme si c'était la couleur carreau d'une carte. Donc voilà, simplement comme ceci, en plus petit, en plus grand. Et vous allez voilà, faire plein de petits carreaux, mais en faisant les angles plus pointus que si vous faisiez simplement un losange. En fait, voilà, c'est un losange avec les côtés un peu arrondis pour faire des angles plus pointus. Et du coup, ça vous fait des petites étoiles un petit peu partout. Autour de chacune des cases, toujours avec la semaine en question qui est surlignée. Donc, on a nos 4 semaines du mois. Et puis, sur le 25 décembre, j'y ai ajouté un petit message que la magie de Noël illumine vos cœurs. Voilà, pour vraiment faire quelque chose de spécial pour cette case-ci. On termine avec le 30 et le 31. Et puis du coup, comme il me reste de la place, j'ai refait une petite décoration embossée avec ces boules de Noël que je trouve magnifiques. On a ensuite ici une page de notes, toujours avec un élément ici, la feuille de houx, qui est embossée, toujours la même calligraphie. Et j'ai utilisé le petit semis qui fait un peu comme des flocons de neige, dont j'ai simplement fait un cadre tout autour et redessiné à nouveau mes petites étoiles en cuivre au milieu de ce petit semis de flocons de neige. La page suivante est faite sur le même principe, par contre c'est une double page, puisqu'il s'agit de la page des réveillons, toujours avec des motifs embossés, le joyeuse fête, les petits flocons, cette fois-ci en pampimpan, et toujours les petites étoiles. Et en fait, cette toute double page pourra vous servir déjà à préparer vos réveillons, quels seront vos menus, peut-être noter vos idées, et puis dans un second temps, peut-être faire quelques photos de cette soirée que vous aurez passée avec vos amis, vos familles, les gens que vous aimez. J'en viens à ce que je vous disais au début de cette vidéo, à savoir que j'avais des petites choses à partager avec vous. La première chose, c'est que il y a un nouveau catalogue printemps-été avec sa petite brochure célébration avec plein de cadeaux à gagner qui arrive pour début janvier. Donc comme chaque fois pour ces petits catalogues, je vous mets un formulaire sur le blog.
Donc toujours vous cliquez sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo et vous allez trouver dans la colonne de droite un formulaire qui vous permettra de vous inscrire pour recevoir ces deux catalogues, donc le mini catalogue printemps-été et la brochure célébration. Je ne vais pas vous gâcher la surprise tout de suite, mais sachez que ce nouveau catalogue est vraiment très réussi et je pèse mes mots. La seconde petite réflexion que je voulais partager avec vous, c'est justement par rapport à ce bullet journal. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. On a fini une année, c'est le 12e mois, on a commencé en janvier, on termine avec décembre, vous avez déjà 12 mois. Moi, ce sont des vidéos que j'aime bien faire. Ça change un petit peu des projets autour du papier comme on en a l'habitude et ça permet de détourner un petit peu notre matériel. Vous voyez ici l'embossage, les tampons. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Cela dit, je me rends compte que ce sont des vidéos qui sont moins regardées que les projets classiques. Donc je voulais avoir votre avis. Ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez de regarder même si vous ne faites pas le bullet journal? Est-ce que vous avez envie de vous lancer sur le bullet journal peut-être pour l'année prochaine? Moi j'ai envie de continuer parce que j'y prends plaisir, mais je me rends compte que vous les regardez moins. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question. En tout cas, j'espère que ce bullet journal du mois de décembre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.